comme c'est Ftour du Chef, votre espace culinaire de tous les jours pendant le mois de Ramadan. Alors aujourd'hui, on a un menu assez spécial. Nous allons vous faire voyager jusqu'en Italie avec une recette assez spéciale, assez originale. Pour cette recette, j'aurai besoin du chef, Slimane Saadoun. Où est-ce qu'il est, chef? Oh, je suis là. Ah, bonjour. Ah oui. Comment ça va? Ça va, tu vas bien? Alhamdulillah. Voilà, Et toi? Ça va. Harmdanek. Tu pensais que je te laissais toute seule? Oui, j'ai eu peur. Non, t'inquiète. J'ai eu peur parce que Tu Belkoukes. peux pas la laisser toute seule, elle va se noyer. Ouais. Tu vois. Parce que Belkoukes à l'italienne, je la voyais pas venir celle-là. Ah, ça, tu vois. Tu parles de Belkoukes, moi j'adore. Ah bah. C'est un plat qui me fait vraiment. On va te faire plaisir, chef. Tu vois ça? Ouais. C'est de la semoule roulée à la main, les mamans travaillent dessus. Franchement, leur truc chapeau, on les remercie énormément. Ça va être un challenge. Donc, Ah oui. Ah, c'est bien, ça va sonner. Ça sonne très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va bien, faire? ouais. Oui. Alors, ce Belkoukes, on va jouer sur une plante traditionnelle qui pousse dans les champs. Que Oui. nous avons l'habitude, même dans ma région. Là, cette plante, on l'a cultivée de ma terre, de mes arrière-grands-parents. D'accord. Voilà. Nous, on appelle ça, ceux qui connaissent, arum vivras. Vivras, c'est une plante. En français, c'est la ciboulette taille. Tu vois, c'est une Ciboulette taille. D'accord. En fait, il y a plusieurs sortes de pain, bien sûr, en Italie, d'agrom, macoran voilà, c'est ça. et plein d'autres. Bah, c'est pas en Donc- Italie, hein. Ça, c'est chez moi. Moi, le macoran, c'est chez nous. Hein. Ah, d'accord. Là, je rectifie ton erreur. Il n'y a pas de problème. J'ai dit en Italie. Allez, gourmande. Je voulais dire en Kabylie. On passe en action. D'accord. Qu'est-ce qu'il me faut dans cette recette? Il me faut du sel. Oui. D'accord, il me faut Si tu une veux. petite noisette de beurre, Ouais. s'il te plaît. Oui. Alors, du beurre. Parfait. Voilà. On aura besoin également de Du poivre noir. Parfait. Donc, du sel, bien sûr. Bien sûr. Oui. J'en ai déjà dit. Le sel, Voilà. toujours. Le sel. On aura également besoin d'ail. Exactement. Quelques petites gousses d'ail. Quelques gousses d'ail. Et donc, filfil gnawa. Gnawa. Ouais, voilà. C'est pour toujours rester dans notre culture, notre tradition, nos tiroirs. Oui. Et ça, c'est... J'allais dire algérianiser le berkoukes qui est déjà algérien. Mais une fusion sera assurée entre donc notre cuisine et celle de l'Italie. Et celle-ci, ça va être la ras hanout. Ça, c'est ras el hanout. Ça sent bon, hein. La coriandre. Hein. C'est la coriandre qui donne ce... Qui domine. Qui domine, absolument. exactement. On aura besoin également De l'oignon. d'oignons Parfait. que tu as préalablement donc coupés. Coupé, exactement. je l'ai Très bien. préparé. On aura besoin de piment d'Espagne. Exactement. Tu Ouais. as retrouvé, hein. Ça Ouais, va, ouais. tu te débrouilles. Ouais, ça va. Piment d'Espagne. Alors, ce piment, c'est un piment qui est doux. Il n'est pas piquant. Oui. Sa chair est très épaisse, il a un certain goût qui rejette les saveurs, c'est très très bon. On trouve ça dans les cuisines en Turquie, dans le Moyen-Orient, on trouve ça en Syrie. Donc quand on dit le machaoui, c'est servi avec de ça. Ouais. C'est le piment d'Espagne. Lui, on aura besoin de quelque chose qui est spécialement l'huile d'olive. L'huile d'olive, Toujours les produits des tiroirs. produit du terroir, très consommé en Algérie. De toute façon, nous avons Ah oui, une huile d'olive de qualité. très bon. Voilà, c'est une chance en tout cas. Voilà. Et Allez, maintenant, tu sais, avant ça, tu voudrais bien amener un fermier. Parce qu'il nous a ramené une corbeille d'œufs. Des œufs de les fermier. œufs. Attends, je vais les chercher. Ah oui. Donc, les œufs. On va l'appeler déjà qu'il se présente, il vient nous rejoindre. C'est Leïd Sadi. Tu le connais, toi, tu l'as déjà rencontré. Oui, on l'a déjà reçu d'un Ftour du Chef. Et donc, on va appeler donc Monsieur Sadi. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Sadi, on le rappelle, vous êtes donc fermier. Vous êtes venu avec alors des œufs frais, Des œufs frais, ouais. bio. Bio. Ça aussi, c'est lui? Bien entendu. D'accord. Tu vois, ça Parfait. c'est le vivras. Oui, Ça c'est la ciboulette taille. oui. Tu vois, un joli bouquet. Joli bouquet, surtout Ça, c'est- vert. Ramadan, Ramadan, tu sens comme ça, tu Ouais. sais. Merci
Merci beaucoup, Monsieur Saadi. يعطيك الصحة. صحة فطورك. À de suite. À tout de suite. Oui, à la fin. Merci. Vous allez rester avec nous. Merci. Alors, Au revoir. Qu'est-ce qu'il nous faut? Une... Enfin, au revoir. Vous allez rester en dehors des caméras. Merci, Monsieur Saadi. Allez. Passe. Donc, On commence. on commence. Filet de l'huile d'olive. Huile d'olive. Parfait. Oui. S'il te plaît. Les oignons. L'oignon. Parfait. On a besoin de 3 petites gousses d'ail. On a besoin de 2 piments. D'accord. D'accord? Ok. Parfait. Et s'il te plaît, moi je ramène mon petit couteau. Là, on dégerme. Oui. Tu veux essayer? Déjà, oui. Ah ouais, très bien. Moi, je coupe ça ici. Tu connais la menthe pouliot? T'as entendu parler? Non? Si, tu connais. C'est quoi? Tu connais très très bien. Tu l'as déjà mangé par ta maman, j'en suis très sûr. Tu le prépares même pour tes enfants. C'est avec de la pomme de terre. C'est un plat traditionnel. Flio. D'accord. Alors, Flio, tu connais? Bata Flio. Ah, Flio. Flio. Ça c'est Bata un Flio. mot que- Je ne connais que trop bien. D'accord. En français, il y a c'est des régions, c'est des appellations, tu vois. Ouais. On dit la menthe pouliotte. Menthe Voilà, pouliot. si tu Donc c'est connais. Flio. Voilà. Je savais pas. Très bien. Merci, on apprend toujours avec toi, chef. Oh oui. Très bien. Tiens, tu vas montrer aux téléspectateurs la chair comment elle est, Oui, oui. s'il te plaît. Alors, Parce que quand on Elle est parle fine, d'appeler hein? ça, oui. c'est Légèrement épaisse, tu vois. c'est pas piquant en Mais tout ça cas. va, Hein. le croquant, on va rester comme il est. Hein. Même en le cuisinant. En cuisinant, on va retrouver toujours le croquant. D'accord. Ben voilà, c'est la particularité du piment d'Espagne. Parfait. Voilà. Ici. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Alors, vivras. Comment tu l'appelles? Vivras. Ouais. Vivras. Oh, Agrom vivras. Alors, vivras. يما سهر رمضانك ونقول لك هذا c'est pour toi. D'accord? Ah, C'est mangé avec ma mère. Alors, Tu rends vivras. hommage à maman. Ah oui, les mamans, c'est sacré en France. Sahamdanha en C'est tout grâce cas. à elle qu'on a appris cette cuisine. Oui, merci à ma maman, à ma belle-mère aussi, C'est sacré. ça. ma seconde maman. Voilà. Donc, Tu vois? allez, on Alors, continue. On rejoint. Je mets ça Vivras quelque part. à nous, bien sûr. Attends, tu laisses ici maintenant, on va essuyer complètement. Ouais. J'avais besoin, s'il te plaît, pour nous faire plaisir. Tu vois, les champignons. Ah, les champignons. Ouais, c'est facultatif, les champignons. Oui. C'est facultatif. Je te ramène Comme, combien? vous pouvez utiliser uniquement 2, s'il te plaît. 2. Voilà. Hop, voilà. Deux c'est beaux ça, c'est champignons. facultatif. Vous pouvez compenser ça par du poulet, mais Attends, chef, on va montrer juste parce que là, il faut qu'on voit donc les produits locaux. Hein. Oui, c'est local, c'est original, c'est d'origine de Tipaza. Tu vois? Ah, c'est cultivé à Tipaza. Donc voilà. Allez, chef, Moi, j'adore. je te laisse faire. Alors, tu vois, ça, c'est, comme je disais, c'était facultatif. C'est pas une obligation. On peut le changer. On met Là. ça dans le... Oui, parfait. Et s'il te plaît, tu me donnes la mhamsa, Elle est où? juste en face de toi. Ah ouais. Essaye de découvrir cette saveur que tu as de la... la ciboulette taille. Essaye de découvrir. Ce n'est pas de l'ail. C'est entre les deux. C'est entre l'ail et l'oignon. Exactement. Ouais. Et oui, Bon. c'est pour cela que nos ancêtres nous préparaient Aron Vivras. D'accord? Et là, on va intégrer comme ça Ouais. et on va mouiller lentement, D'accord. couche par couche. D'accord. D'accord? Ok. C'est largement. Là, c'est mizanek. D'habitude, tu mesures, tu nous dis que Attends. c'est important. Et là, Je peux dire. tu rends hommage à maman et tu fais comme maman. Exactement. Tu sais, ma mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Couper l'oignon grossièrement et tout cela, mettait tout en même temps. Ouais. Ça a du goût. Ouais. Ça a du goût. C'est C'est clair. resté, c'est resté clair. dans la mémoire. Ouais. Ça reste et c'est semé, comme on dit.
Ouais, c'est gravé, absolument. Ça, j'adore. Donc, tu as mis Chacun de nous, hein. ouais. Voilà. On a mis de la ras al-hanout. ras al-hanout et filfil gnawa. Parfait. Et le poivre noir. s'il te plaît. Poivre noir. Mets-le sur le feu. Parfait. Je vais Ça, te montrer ça va la position. partir. Tu vas Donc, travailler sur le maintenant. feu. Je vais travailler. Oui. Là, je ne demande que ça. Hein. C'est ici, qu'est-ce qu'il nous faut? Il ne faut pas mouiller en même temps. D'accord. D'accord? D'accord. On va mouiller par étapes. Chef, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de casser un œuf. Pourquoi J'ai faire? envie de me faire plaisir, de me faire une omelette à l'espagnol. Tu vois? On ne devait pas faire un œuf mollet. Oui, bien sûr. On ne peut pas oublier notre spectateur. Hein. Moi, je voulais leur faire plaisir. Ouais. Franchement. Parce que toi, tu n'aimes pas les œufs. Si? Moi, j'adore. J'adore les omelettes aussi. Très bien. Et j'adore l'omelette espagnole. Hein. Ça a beaucoup de saveur. Le temps que nous allons préparer l'œuf mollet, Oui. d'accord? Ce temps-là, on ne va pas le perdre. On va en faire profiter. Parce que l'œuf mollet, c'est mettre des œufs dans de l'eau. Bouillante. Bouillante. Oui. Frémissante pour moi. Ouais. Mettre beaucoup de sel. Il faut abuser de sel. Mesdames et messieurs, Ça, ce sont l'œuf toutes des n'a astuces. pas de secret pour Slimane. Allez, donc, Là, qu'est-ce qu'on fait? On a mis de l'huile de table dans oui. une poêle bien chaude. Parfait. Très bien. On aura besoin pour une omelette espagnole, c'est l'Espagne, tu vois. Ouais. Parfait. On aura besoin du poivron. D'abord les œufs hein, que tu as cassés. Ouais, ça va être les dernières. Alors, Là, je vais d'abord préparer ma sauce espagnole et l'intégrer à l'omelette. D'accord? Je t'ai dit, suis-moi. Suis-moi, tu arriveras. donc tu on veux réserve cuire les œufs par là. Tu veux cuire le poivron cru? Non, Ah, attends, là, tu me fais tremper, je me fais plaisir. Voilà. le poivron d'abord, Le les poivron, tomates ensuite. Caraméliser le poivron, c'est sacré. On va faire tomber le poivron. Hein. Oui, on va le caraméliser, il va nous donner du sucre. Oh, j'ai réussi, t'as vu? Vas-y. D'accord. Ça marche pas à tous les coups. Hein. Heureusement que tu ne feras pas ça avec les œufs. Ah, ça ne fait Ouais. pas ça. Regarde, fais là. Repose là. On ne met pas la manche comme ça. Hein, On met comment? la manche ici. D'accord? Avec un bel ici. Et hop. Ça nous aide à faire le manchon. C'est un aller-retour, la poêle relève. D'accord. D'accord. Si tu ne tiens pas le bras, tu n'arriveras pas. Allez, vas-y. Ici, là. Oui, parfait. Regarde bien. Regarde. Ce que j'ai fait. J'ai fait comme ça. On fait d'abord un téléspectateur. Voilà. La poêle, elle est là. On ne prend pas là. On appuie ici et on fait en fait. Se jette uniquement. D'accord. D'accord? Parce que si tu. J'en suis sûr, si tu essaies ça à la maison, l'omelette pour ton mari sera sur le plafond. D'accord? Tu vois? Pas forcément. Là, il nous regarde. Donc, c'est aussi, il est en train de sourire. Ça lui fait plaisir. On le salue. On le salue aussi. Oui. Allez. On le salue. On dit, on dit Sahaftour comme à tout le monde. De toute façon, on salue bon tout le Ramadan. monde. Hein. J'espère qu'il. C'est pas difficile pour lui. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est moins difficile. Très bien. C'est plus difficile Alors, pour moi. Pour te faire une Allez. omelette à l'espagnol, il te faudrait 2 œufs. Et pour faire un œuf mollet, il te faudrait 5 minutes d'évolution. Très D'accord? bien. Un choc thermique. Très bien. Donc Bien là, sûr, on va sûr. laisser le temps Oui, à le l'omelette et à l'œuf Là, de on est cuire. en train de préparer la petite ratatouille espagnole. D'accord? On explique sur l'œuf. L'œuf mollet, c'est uniquement 5 minutes après l'ébullition. D'accord. D'accord? Faites bien attention à ça. De là, il faudrait la choquer pour que le jaune d'œuf se bloque. Il faudrait la choquer par de l'eau glacée. D'accord. Parfait. Après, en épluchant, en enlevant la peau, il faudrait sous de l'eau coulante. D'accord? On va Parfait. doucement. Comme ça, on aura un blanc d'œuf, on aura le jaune d'œuf très très coulant. On va Dans essayer. cette recette, Oui. tu me le coupes, je te dirai. Dans cette recette, l'œuf mollet va rester en 2 modes de cuisson, dans l'eau et dans l'huile. Vous allez voir à la D'accord. fin que D'accord. l'œuf, il a été pané et frit. Ça veut dire 2 méthodes de cuisson. Et le jaune d'œuf, et il va On va le faire? Oui, mais on va en train d'expliquer. Très bien. D'accord. Très bien. Donc on laisse le temps à l'omelette de cuire et ça 5 minutes. 5 Et on se minutes. retrouve après 5 minutes, tout de suite après ceci. On a de l'eau glacée ici, Bien frais. donc des glaçons Ça, sont c'est là. pour créer un choc thermique. D'accord? On C'est appelle pour ça. créer un On va choc choquer thermique. l'œuf Très bien. après 5 minutes d'évolution.
On avait mis tellement de sel que tu voulais me dire que c'était trop salé après. Ouais. Tu vas voir que le sel ne joue pas le rôle. Attends, ici, il faudrait qu'on éteint. On revient directement à l'œuf. Très bien. Tu vois. Maintenant, on casse l'œuf. Faites bien attention à ça. Il faudrait bien casser lentement. Je vais te montrer l'astuce. Cher téléspectateur, regardez bien. On fait un œuf mollet. Voilà le sel. Qu'est-ce qu'il joue? On met de l'huile. Oui. Et on va faire frire nos œufs pour obtenir des œufs mollets. C'est ça? D'accord. Là, j'ai mis de l'huile et j'en rajoute. Ça me fera plaisir à moi. D'accord. D'accord. Tu sais qu'en Chine, on fait frire de l'huile, des œufs pour faire un riz cantonais. D'accord. D'accord. Mais ce n'est pas dans l'huile de table, l'huile de soja, dans l'huile de colza, je voulais dire. On le fait frire dans de l'huile de graines de sésame. Voilà, donc. Parce que là, on va faire une omelette roulée. Une omelette roulée, c'est-à-dire c'est comme une style de bûche, tu vois. Et elle fait Un roulé, faisant, quoi. Voilà. Comme un gâteau roulé. Parfait. Comme là, un gâteau il faut roulé. intégrer nos composants qu'on a fait espagnol. D'accord. Rajouter de l'ail, c'est facultatif. Vous pouvez rajouter du fromage. À Je votre peux avoir la cuillère? goût. Allez, vas-y, remue. Oui. Tout l'huile va être absorbée par les œufs. Voilà, c'est bon, elle est prête. Tu peux ramener? Oui, bien On sûr. va montrer. Alors, centrer tout en même temps, bien chaud. Et comment on remue ici? On remue vers le milieu. D'accord. Parfait. On ramène tout vers le milieu. Tu vois? On ramène tout vers le milieu. Oui. Et comme ça, on aura une omelette roulée. Ah, c'est bientôt cuit, hein? Oui, C'est bon, hein? Alors, dans là, Oui. à ce moment-là, il te faudrait du papier aluminium pour t'aider à faire un Roulé. boudin. Exactement. Un boudin. Plus, oui, exactement, un boudin. On va chercher une assiette. Oui. Regardez. Bah, c'est bon, hein? Non, vas-y, regarde ça. Tu vois, ça colle pas. Oui. Très bien. Donc c'est bon. Ici, regarde, maintenant comment le geste il est fait. On ne prend pas comme ça, on verse. On prend comme ça, le sens inverse. D'accord. On prend l'assiette, d'accord, et nous avons notre omelette roulée. Pour bien. Ah, je l'avais pas imaginé comme ça. On reprend, on centralise pour faire un style de bûche, tu vois. Voilà. Voilà, Alors tout c'est à ça fait une un geste. omelette roulée. Moi je l'avais imaginé autrement. Je pensais qu'on allait le rouler à la main. Elle pensait franchement rouler même dans une enveloppe. Non, rouler comme ça. Comment on roule la bûche? Tu sais, le gâteau, le biscuit. Tu verras après. Regarde comment on est en train de la rouler. Voilà. À la finition, au dressement, tu vas trouver directement ta bûche. Ça, je D'accord. vais les paner, les faire frire. On se retrouve dans le dressage. Chef, ça fait plaisir, hein? Oui. On a donc préparé nos œufs mollets. On les a Donc on les a panés, donc on les a passés dans de la farine, Oui, dans des à œufs l'anglaise, comme on et dit. voilà, et dans de la chapelure pour obtenir ceci. À l'intérieur, le jaune d'œuf coule. coule, Nous coulera. Coulera et on ira pour dresser notre plat. Belle D'accord. caucus. Belle caucus. Voilà, qu'est-ce que nous avons comme résultat de la belle caucus? Façon Mi belle risotto. caucus, mi risotto. Voilà, très bien. Tu vois, Ouais. on va commencer à dresser. Il nous faudra un emporte-pièce. Ouais, Voilà. très bien. Nous allons tout centrer au centre. Tu vois, je ne fais pas... Pensez Oui. que belle caucus prendra la forme du risotto. Ouais. Et comme on le dit toujours, dans un risotto, il faudrait qu'il doit avoir 3 vagues. Ce qui veut dire qu'il doit couler, tu vois. Très Comme on bien. l'a exactement ici. Parfait. Là, qu'est-ce qu'on Donc. a? On prend notre assiette, on centralise bien, on étale la belle caucus. Ouais. On mettra un œuf mollet au-dessus. Tu vois. Le jaune d'œuf Voilà. coulera Ça te fera sur... rappeler ça. Nos ancêtres, nos mamans faisaient, on appelle ça en kabyle, l'aïch simlaline.
Et là, Simlani, c'est bien sûr le couscous avec des œufs durs. Tu vois, quand un enfant on lui poussait les dents et tout ça là, ça nous fait rappeler. Nous avons retravaillé nos produits originaux. Tu vois. Là, on terminera par une décoration avec des petites tuiles, toujours domestiques. Ça, on peut les consommer. Donc comestible. Voilà. Comme on dit dans la cuisine gastronomique, on dit que tous les produits qui sont sur l'assiette doivent être consommables. D'accord? C'est ça. C'est très important pour ça. Tu vois? Et ça va nous donner quelque chose de très beau. Voilà. Et la tomate cerise. Parfait. C'est joli, hein? C'est appétissant. C'est appétissant. Très bien. Oui. C'est onctueux. Tu as vu comment c'est onctueux? Les couleurs, les saveurs. Voilà. C'est joliment décoré. Parfait. Très Et simple. ben voilà, on dit bien que la cuisine c'est de l'art. Vous pouvez cuisiner Ouais. ce plat à la maison et épater votre famille et vos voisins, les membres que vous voulez, en leur montrant un plat gastronomique dans un restaurant bien étoilé. Ouais. Exactement. Ben voilà. Pour être sûr que l'œuf est coulant, nous allons montrer aux convives, regardez bien ce moment-là, parce que tu ne voulais pas me croire. Tu ne voulais pas me croire. Bah, tu vois, regarde maintenant comment il est coulant. Ah oui, c'est vrai. Et 2 fois cuit. Alors tu imagines sur l'assiette, tu le coupes et ça coule. Alors le couscous est en train de le manger. Alors chef, on récupère notre omelette et juste hein. On avait pas, tu vois, l'omelette roulée, tu vois. Comment elle est. Et on voit le côté croquant, bien cuit. D'accord. On voit bien, c'est franchement onctueux. Ouais. D'accord. Et baveuse à l'intérieur. Ah, baveuse à l'intérieur, exactement. C'est le résultat que nous voulions obtenir. Donc, on va dresser. On va dresser avec d'une petite crudité, parce que tu sais bien, une omelette, ça demande un peu de croquant pour la salade. Oui. Tu vois, moi j'ai mis alors de la romaine, de la laitue. Et pour te faire rappeler, parce que le convive ici présent, le voit, les téléspectateurs ne connaissent pas le musclé, et des produits des tiroirs locaux, ça pousse ici. Ça pousse ici, c'est cultivé ici à... Je peux l'avoir? Bien sûr. S'il te plaît? Oui. À Alger. D'accord. Et c'est cultivé toujours à Tipaza. Regardez ces belles feuilles. Bon, voilà. Et ça c'est la familiarité des salades qu'on retrouve sur le marché. Moi j'adore. Ça ramène beaucoup de couleurs, beaucoup de croustillants. Et c'est très doux. Il y a une autre salade que je te promettrai de la ramener prochainement. Même, c'est une salade pimentée. Une salade pimentée? Pimentée, ouais. Ça existe? Oui, exactement. Tu la verras, tout le monde en profitera. Ces salades-là, elles sont disponibles sur le marché. C'est un tiroir algérien. C'est des produits locaux. Oui. Et je vous conseille, je vous recommande d'en consommer. C'est très très bon. Voilà, pas toujours la laitue. Et le rappel, il est là, hein, il est dans la tomate aussi. Hein. Ça veut dire qu'on a utilisé des tomates. Ça veut dire que notre omelette en contient. Elle contient bien sûr de la tomate, c'est espagnol. D'accord. Touche de persil. Ouais. Exactement. Une petite tuile de rappel. Ouais. Voilà, vers la couleur de l'omelette. Et là, Voilà. nous avons prêt? Là, tu vois. Moi aujourd'hui, je t'invite ici, tu vois, le plat. C'est quoi le délire? Pourquoi tu as laissé... Attends, je vais t'expliquer. Nous, dans la cuisine, on travaille à l'art des trois. Tu le sais, quand tu as une assiette, tu as toujours un écart. Ce qui ramène le charme dans un plat. D'accord. Là, il faudrait que nous coupons pour nos invités. Alors, nos invités, si on remplit l'assiette, on ne peut pas couper. Parce que là, je vais couper un morceau et le servir. D'accord. C'est le côté pratique de la chose. Ben voilà, on a fini notre menu du jour, hein, chef. Donc, c'est bon. On a fini. Nous avons donc une omelette à l'espagnol roulée. Omelette roulée à l'espagnol, exactement. Voilà. Et donc, on a... J'allais jurer que c'est... un risotto. Ouais. Quand c'est présenté comme ça, pour moi, c'est pas du belcoquus. Hein. Voilà. Alors, le belcoquus et le produit local, c'est l'ivras. Vous voyez, c'est le tiroir locaux. Ouais. Une cuisine ancestrale avec des œufs et tout cela.
dans lequel on invite à remercier notre Sadi Blake. Oui, qu'on a reçu tout à l'heure. Voilà. Et il revient, notre invité. Il revient, on va lui poser une question. Est-ce qu'il voit son vivras ici? Non. Est-ce que tu connais un plat berkoukis ici? Non, très bien. Alors ça, c'est un plat que toi, personnellement, tu l'as mangé. On appelle ça l'aish semblali, mais revisité entre la cuisine algérienne et la cuisine italienne. Et ben voilà, merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci à toi aussi, chef. Voilà. D'accord, merci. Sahaftorek à toi aussi. Donc un menu léger, consistant en même temps, très léger. Et puis une cuisine algérienne à 100%. Notre cuisine, elle est sincère, elle est bonne. Et c'est pourquoi on l'aime. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à dire Sahaftorkom à nos amis téléspectateurs. Et à demain, à la même heure, à la même chaîne, on vous attend, on est là pour vous. Canal Algérie, Sahaftorkom. Ben voilà. Amis téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous dire Sahaftorkom. Vous qui êtes en train de nous suivre depuis chez vous, Tallah Ferrahkom. Et puis à demain, même heure, même chaîne. Salam.